Là, tout au fond de la cave poésie, le comédien Jean-Yves Michaud égale à lui-même. Physique et volubile, la langue de Novarina bien pendue et le corps livré au spectateur. Mais c'est quand même la première fois que pour notre part nous le voyons en laurel et même en tutu. C'est donc à nouveau dans une pièce adaptée d'un recueil de réflexions du grand auteur Valère Novarina par Jean-Pierre Armand, patron de la compagnie Le Cornéadé, pour la cave poésie de la rue du Thor. Seul, avec un totem désarticulable, une foule de voix et le masque. Et tout de suite la poupée, c'est la poupée, éclairer la poupée tout de suite. Et on repère immédiatement. Ensuite, il y a son petit texte. Debout, noir. Hop, c'est au fur et à mesure de la musique. Ça se finit avec la musique normalement. Voilà. Enfin, c'est une trilogie, disons, sur déjà une dizaine d'années. J'ai mis en scène un texte qui n'est pas écrit pour la scène, qui s'appelle Lumière du corps, édité sur l'édition Paul, de Valère Novarina. Il y a des pensées, comme le deuxième volet qu'on avait créé ici aussi, qui s'appelait donc Pendant la matière. Ce sont des maximes, des pensées, des idées, mis en vrac, mais ce n'est pas du tout écrit pour le théâtre. C'est pour ça que ça m'a intéressé, moi, de le mettre en scène. Une sorte de défi, puisqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de dramaturgie écrite, ni de scénographie. Voilà, il a fallu tout inventer, et des tas d'idées en vrac que j'ai essayé d'articuler et de mettre en scène avec une dramaturgie, une scénographie un peu bizarre. Valère doit venir prochainement dans la petite cave poésie, ce ne sera pas la première fois d'ailleurs, que nous sommes reçus ici dans ce lieu magique qu'a créé notre cher et regretté René Bouzen. Il y aura donc Jean-Yves Michaud, qui est le seul personnage de ce spectacle, le grand, on peut dire maintenant le grand presque Jean-Yves Michaud, puisqu'il a été l'un des éléments clés, un grand comédien qu'on a pu voir à Avignon il y a 2 ans. Celui-là, non, il sert aussi à un moment donné quand tu viens ici ou pas? Voilà, moi je m'en fous, je le mets où tu veux, le fauteuil. Est-ce que là ça te va comme ça? Il faut que je puisse être dans la lumière et quand je m'assieds comme ça directement, tu vois. Ah, je crois qu'il soit dans le fauteuil, ça va pas ça. Peut-être plutôt comme ça. La scène la plus comique du malade imaginaire est celle où le jeune Thomas Diaphorus, pour la charmer, propose à sa fiancée une séance de dissection. Ainsi procèdent les manuels scolaires qui présentent un fragment d'œuvre recouvert d'un compliqué appareillage. Note, notule, astérisque, encadré, flèche pointillée, renvoi, rubrique, sous-notule. Un morceau de steak est là comme un morceau de texte est là comme un cadavre sur la page, ouvert et prêt à être décortiqué. Valère dit dans son texte que l'incarnation est difficile, on est toujours soi-même. Injection, fumigène, miroir. Et il faut être tout le temps à distance du personnage. Et là justement, on est souvent à distance, mais on se plonge de manière rapide et abrupte et radicale dans certains personnages de films, de cinéma. Alors on traverse un petit peu La Bête humaine, on traverse La Mort à Venise, où Jean-Yves Michaud incarne quelques instants d'Irbogarde, voilà, avec la fameuse musique de Malheur. Et tout ça sur du texte de Novarina. Un pot pourri de bribes pêché ici et là. Le tout assemblé en Macédoine, autour d'un grand mythe, d'un thème reconnu. C'est un spectacle pour tout public, c'est pas du tout, surtout pas un spectacle pour intellectuels ou pour des novariniens, je dis pas des petits enfants, mais enfin des grands enfants, et toute personne peut venir voir ce spectacle. Ce qui décline aujourd'hui va disparaître. Ce n'est pas simplement le texte, c'est l'art de l'acteur. L'acteur, comme le donnant, le jeteur, le sacrificateur du texte.